Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur CDI TV, l'émission consacrée à la jeunesse. Pour commencer cette émission, deux reporters vont nous parler le système éducatif du collège. Suivi ainsi d'une enquête sur les loisirs des jeunes après le collège. Et pour finir ce thème, un reportage sur la mode. Et thème suivant avec deux reporters qui vont nous rejoindre ici au plateau pour parler de la difficulté de mettre les jeunes au sport, suivi d'un sujet sur l'UNSS et une enquête sur le sport le plus populaire du collège. Changement de thème avec une interview sur le harcèlement, un sujet sur les dangers que peuvent causer les jeux vidéo, s'en suivra ainsi un reportage sur les réseaux sociaux. Dernier thème de ce magnifique journal avec un reportage sur les différents types de transports scolaires et une enquête sur les retards du bus. Tout de suite un reportage de Jules Mamadou. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, dans ton collège, on apprend quoi? Il y a comme des élèves entre collèges à partir de quel âge? En général, normalement, ils rentrent au collège à l'âge de 11 ans, entre 11 ans et 15 ans. Combien y a-t-il de matières? Il y en a 11 matières différentes et un professeur pour chaque matière. Et deux professeurs si c'est de l'accompagnement personnalisé, c'est plus dans le détail, mais c'est rare. Si on allait voir ça de près. Ouais. Okay. Quelle est ta ou tes matières préférées et pourquoi? L'histoire-géo parce que j'aime bien apprendre de nouvelles choses et cette matière m'intéresse. Nous sommes actuellement en interview avec nos deux professeurs, M. Gachin, professeur d'histoire-géo, et Mme Lacourage, professeur de mathématiques. Nous allons leur poser quelques questions et nous allons commencer avec M. Gachin. Actuellement, vous êtes professeur d'histoire-géographie. Est-ce qu'on peut en déduire que c'était votre matière préférée et que vous étiez déjà à l'aise, brillant? Alors oui, déjà c'était ma matière préférée dès le départ, en fait, dès le début du collège, quand j'ai commencé à avoir des cours en histoire-géographie. J'ai toujours aimé cette double matière, à la fois comprendre ce qui s'est passé dans le passé avec l'histoire, les différentes civilisations, ce qui s'est passé aussi au niveau politique, au niveau économique, culturel, et aussi la géographie, puisque la géographie c'est l'étude de notre monde contemporain, donc ce qui se passe aujourd'hui, où sont les pays, les différentes cultures, civilisations. Et après, j'étais pas brillant non plus, mais j'étais plutôt bon dans ma matière. Ouais. Okay. Oui. Donc vous êtes professeur de mathématiques. Est-ce qu'on peut en déduire que c'était votre matière préférée, favorite? Alors, donc c'était ma matière préférée donc depuis la 6e. Et en fait, j'ai toujours adoré donc les mathématiques à partir de cette classe-là. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours eu des professeurs depuis la 6e jusqu'à ma terminale extrêmement intéressants et sympathiques. Donc dès la 6e, ça m'a donné envie d'être professeur de maths. Mais il n'y a pas que les mathématiques qui m'intéressaient dans ce métier. En fait, j'ai voulu être professeur de maths parce que j'avais envie de m'occuper des enfants, de les aider. Voilà. Okay. Au collège, je passais énormément de temps à mes devoirs. Donc mes parents, ils ne m'aidaient pas du tout. Donc je travaillais toute seule et je passais énormément de temps. J'étais très sérieuse. Merci. Merci beaucoup de nous avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Tout de suite, nous allons accueillir deux reporters. Donc, comment s'est passé votre reportage? Notre reportage s'est bien passé, on a pris du plaisir à le concevoir, avec notamment les professeurs et les élèves étant très partants à participer à le concevoir avec joie et bonheur. Finalement, on sait que tout le monde a un mot à dire sur la vie au collège. Très bien, merci. Et est-ce que vous avez déterminé en quelque sorte la matière préférée des collégiens au collège d'Albry? Tout à fait. Nous avons établi notre enquête sur la base d'un sondage de 50 élèves du collège, en forme de diagramme et camembert, en quelque sorte. On a pris soin de autant interroger des 6e, 5e, 4e, 3e, donc de classes différentes, pour que ce soit égal. Il apparaît clairement que le PS arrive largement en tête avec 24,7% des résultats. Les mathématiques arrivent en deuxième avec seulement 13,5%. Après, toutes les autres matières sont dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire que c'est très serré, c'est réparti inégalement. Très bien, merci Mamadou et Jules. Et tout de suite, un reportage sur les loisirs des jeunes après le collège.
Un loisir est une activité que l'on pratique pendant les temps libres, dont on dispose en dehors des occupations imposées. Exemple, football, basketball, lecture, rédaction, chanter, danser, le shopping, les jeux vidéo, les sorties entre amis, les séries ou les films regardés à la télé, manger, étudier, l'équitation et la natation. Bonjour madame. Vous êtes Nabil, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord. Quels sont tes loisirs pendant les heures libres? Pendant mes heures libres, mes loisirs sont le football, mais je ne pratique pas que le football. Le mercredi, je vais dans un centre faire des activités. D'accord. Quel loisir tu pratiques le plus souvent? Le football. Donc c'est un peu ta passion, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Souvent on dit que notre génération, elle passe souvent sur le téléphone. Que pensez-vous des préjugés sur notre jeunesse? Je suis contre ces préjugés. Les enfants ne passent pas leur temps sur leur téléphone. Ils pratiquent plus souvent des loisirs comme le basket, le football, le rugby. Et voilà. D'accord, merci monsieur. De rien. Au revoir. Au revoir. Quels sont tes loisirs pendant tes heures libres? Je fais du breakdance et du skate. Quel est le loisir que tu pratiques le plus souvent? Du breakdance le lundi, le mardi et le mercredi, le soir. Souvent on dit que nous sommes une génération qui fait pas grand chose, qui passe notre temps sur le téléphone. Que penses-tu de ce préjugé sur notre jeunesse? Je trouve que c'est un peu faux parce que je connais plein de monde qui font des activités sportives et pas que. Et que c'est vachement... qu'on fait pas rien, on n'est pas tout le temps sur nos écrans. Et voilà. Quels sont tes loisirs pendant tes heures libres? J'ai le sport. Par exemple, je fais du basket, du foot et des fois de l'athlétisme. D'accord. Quel est le loisir que tu fais le plus souvent? Le foot. Ok. Donc on peut dire que c'est ta passion? Oui. Ça t'occupe combien de temps par semaine? 6 heures par semaine. Quels sont tes loisirs pendant tes temps libres? Je pratique de l'éloquence et le football. Quel loisir tu pratiques le plus souvent? L'éloquence. Donc on peut dire que c'est un peu ta passion, quoi. Ah oui. Ça t'occupe combien de temps par semaine? 3 heures. Ah d'accord. Souvent on dit que nous sommes une génération qui ne fait pas grand-chose et qui passe notre temps sur le téléphone. Que penses-tu de ce préjugé sur notre jeunesse? Moi je pense que c'est faux parce que notre génération s'améliore de plus en plus parce qu'on ne garde pas juste les yeux sous le téléphone. On s'améliore en faisant des activités, en sortant dehors et passer le temps autrement. Ok, merci. Très bien, juste après ce sujet très intéressant, nous repartons avec la mode au collège. Alors aujourd'hui nous sommes avec Aurore et nous allons parler de son style vestimentaire. Est-ce que tu as eu des moqueries au collège ou comme ça? Oui, beaucoup parce que c'est assez original comme style, donc les gens aiment bien s'en moquer de la différence, etc. Est-ce que tu prépares tes affaires la veille ou non? Tu prends les affaires qui te viennent? Oui, je prépare toujours la veille, sauf quand j'ai la flemme, mais oui, généralement c'est préparé. Est-ce que tu prends du temps à te maquiller le matin? Au début, oui, mais au final j'ai pris l'habitude, donc ça va. Est-ce qu'il y a une raison pour que tu t'habilles comme ça ou tu... Parce que c'est assez original et moi j'aime bien, c'est mon style. Et est-ce que ça te dérangerait de porter un uniforme au collège? Oui, beaucoup, parce que... voilà. Tu pourrais plus t'habiller comme tu veux? Ouais, c'est ça. Quel est ton style vestimentaire? Un style un peu habillé avec des jeans et des pulls un peu habillés. Est-ce que tu aimerais porter un uniforme ici au collège? Non. Pourquoi? Parce que je préfère m'habiller à mon style comme je veux. Est-ce que vous aimeriez porter un uniforme au collège? Non. Ouais, non. Pourquoi? Parce que tout le monde est habillé pareil et du coup, il n'y a pas de changement en fait. Ouais, on n'est pas unique. Ok. T'aimerais porter un uniforme?
Non. Pourquoi? Parce que déjà j'aime pas les jupes. Et je sais pas, j'aime pas forcément ça. Et est-ce que vous aimeriez que les élèves portent un uniforme? Moi personnellement ça me dérange pas du tout parce que je trouve que le costume, quand je dis uniforme, c'est pas le côté trop militaire dans le costume, mais plutôt le côté esthétique que je vois. Par exemple, je trouve que le retour à la jupe, au tailleur, bon, moi ça me parle, mais après je sais pas si la génération d'écoliers que j'ai en face, est-ce que le costume ça leur parle dans ce terme-là? Avez-vous noté une évolution des styles vestimentaires de vos élèves au cours de ces dernières années? Alors les modes évoluent en permanence, quasiment tous les ans il y a une nouvelle mode qui arrive, ce n'est pas problématique, il est possible d'être collégien, collégienne, lycéen, lycéenne et d'être à la mode, il faut quand même s'efforcer et c'est ainsi, je crois que c'est rédigé dans le règlement intérieur, de garder des tenues qui soient conformes à un environnement de travail. Voilà, mais être collégienne ou collégien ou lycéen ou lycéenne et être à la mode, ce n'est pas incompatible. Que pensez-vous du port de l'uniforme au collège? Moi j'y vois deux avantages. Un, ça gomme les différences entre élèves, que l'on soit aisé financièrement ou plus en difficulté. La tenue est la même, c'est quelque chose qui est sain. Et puis ça permet également de développer un sentiment d'appartenance. À titre personnel, pour ces deux raisons-là, voilà, c'est quelque chose auquel moi je serais plutôt favorable, même si aujourd'hui ce n'est pas du tout d'actualité en France. Merci. Très bien, merci beaucoup pour ce reportage très intéressant. Tout de suite, nous accueillons Mathilde et Jade qui ont enquêté sur la mode au collège. Est-ce qu'il y a plus de personnes qui sont pour ou contre l'uniforme au collège? Alors nous avons pu observer à l'aide d'un sondage que les professeurs comme les élèves sont contre le port de l'uniforme. Nous avons interrogé plus de 350 élèves et une cinquantaine de professeurs. Il y a 81,5% d'élèves qui sont contre l'uniforme et 18,5% d'élèves qui sont pour l'uniforme au collège. Alors même si les deux adultes que nous avons interviewés sont pour l'uniforme, les autres adultes n'ont pas ce même avis. Avec 58,1% d'adultes contre et 41,9% d'adultes pour. Très bien, merci beaucoup. Nous nous retrouvons dans quelques instants et tout de suite le reportage sur la difficulté à mettre les jeunes au sport et les complexes physiques. Donc bonjour. Bonjour. Nous nous intéressons à la difficulté de certains élèves à faire du sport. En effet, au collège, le corps se transforme et cela peut gêner quelques élèves. Donc dans quel sport tu n'es pas à l'aise et pourquoi? Dans la piscine parce que le regard des gens et d'être en maillot de bain, c'est pas très à l'aise pour moi. Ok. Te sens-tu à l'aise avec ton ou ta professeure de PS et pourquoi? Oui, parce qu'elle est bienveillante, elle est assez sympa et je peux lui confier tout ce que j'ai à dire. Quand tu fais du sport, te sens-tu obligé de le faire ou as-tu déjà essayé de demander d'arrêter ou d'être dispensé? Oui, j'ai déjà demandé d'être dispensée parce qu'il y avait des filles qui n'étaient pas très sympas avec moi. Et non, je ne me force pas à le faire parce que j'aime bien. Ok, donc t'es-tu déjà confiée à ta professeure? Oui, plusieurs fois. Ok, merci. À quoi voit-on qu'un élève est complexé? Alors généralement ça se traduit par des élèves qui ont des gros blousons, qui ne veulent pas poser, même si on fait du sport, qu'il y a beaucoup d'endurance, où ils ne vont pas être à l'aise dans les mouvements. Ou alors elles vont garder un pull autour de la taille, ou elles vont avoir des pantalons qui sont tellement grands qu'elles ne vont pas être à l'aise pour faire les mouvements. Dans ces cas-là, quelles sont vos techniques pour les mettre à l'aise? Alors pour les mettre à l'aise, on va surtout passer par le plaisir. Mais d'abord, il va falloir qu'on fasse une fine analyse de ce qui les complexe, pourquoi ils sont mal, qu'est-ce qui les gêne, et d'adapter l'enseignement pour lui donner confiance. Souvent en passant par le plaisir. L'élève, en prenant plaisir à faire du sport, va oublier qu'il y a un de ces aspects corporels qui le gêne. Quel sport aimez-vous faire découvrir à vos élèves? Moi j'aime bien la variété, j'aime bien leur faire découvrir ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Ça va être de la gym pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, ça va être du volley puisque c'est ma spécialité de base. J'aime bien les faire nager, apprendre à nager à ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un bassin, un peu tout. Très bien, merci. Nous nous retrouvions ici avec Nino et le réseau. Donc, dites-nous, pourquoi aviez-vous choisi ce thème?
Parce qu'on est tous les deux pas à l'aise dans notre corps et que je trouve que c'est important d'en parler. Parce qu'au collège, les élèves aiment beaucoup critiquer et se moquer des corps. Et est-ce que vous avez déjà subi des moqueries ou autres? Moi oui, je pense que c'est pareil aussi pour Ninon. Oui. Parce que les gens aiment bien se moquer pour rien. Ok, très bien, merci beaucoup. Tout de suite un reportage sur l'UNSS. Bonjour Paco. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'UNSS? Bien sûr, l'UNSS est l'Union nationale sportive scolaire. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations? Oui, l'UNSS est une ensemble des activités sportives qui se font au collège, lycée, etc. les mercredis après-midi au long de l'année. Il y a environ 140 élèves qui font une activité proposée par le collège. Et les activités proposées sont le handball, le rugby, l'athlétisme, le volleyball, le basket, le VTT, l'escalade ainsi que le skate. Et pour faire une des activités proposées, il faut payer 20 € par année en concernant la licence et l'activité. Donc c'est rentable aux familles. Ça fait 4 ans que je fais du handball et je suis satisfait de mon progrès. Et c'est quoi ta partie préférée de l'UNSS? Bah, c'est le fait d'être avec les amis, de pouvoir faire du sport et ouais, rigoler quand même. C'est pas sérieux, enfin si c'est sérieux, mais tu sais, c'est pas comme. C'est pas strict. Oui. Ah, tu peux quand même t'amuser. Est-ce que vous faites l'UNSS comme une sorte de charité ou c'est partie de votre carrière professionnelle? Non, les 3 heures du UNSS qu'on doit font partie de nos missions de professeurs de PS. Tous les profs de PS doivent 3 heures à l'UNSS. D'accord. Est-ce que vous voyez l'évolution des élèves au cours de l'année? Bien sûr, on les voit évoluer en fonction des progrès. On les voit s'épanouir aussi. Au début, quand je leur apprends à nager, ils ne savent pas nager. Puis à la fin, ils nagent, c'est gratifiant. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes coach de rugby? Alors ici au collège, je suis arrivé en 2017, donc je m'occupe de la section sportive depuis 2017. Et voyez-vous l'évolution et la progression des élèves au cours de l'année? Ah oui, quand on prend les élèves en début d'année, sur les élèves qui arrivent à s'investir régulièrement, on voit quand même beaucoup de progrès. Et est-ce que ça vous fait plaisir de les voir progresser Ah oui, parce que c'est l'essence de mon métier. Donc moi, mon but, c'est de faire progresser les élèves le plus possible, qu'ils arrivent à développer le maximum de leur potentiel. Est-ce que tu te sens un peu gênée parce que tu es la seule fille au club de rugby? Non du tout, mais parce que j'ai commencé en étant la seule fille, donc voilà. Ils sont gentils, ils intègrent bien, mais aussi parce que je le veux. Voilà. Ok. Est-ce que tu as vu ton progrès depuis le début jusqu'à maintenant? Avec la section rugby? Oui. Oui, en vrai oui, parce que ça fait travailler beaucoup de techniques. Et c'est bien parce que ça ne fait pas non plus beaucoup de fatigue physique en plus. Donc on peut continuer notre vie sportive tranquillement, mais au moins on bosse et notre technique est plus performante. Tu fais quelle activité à l'UNSS? Je fais du volley. Ça fait combien de temps que tu le fais? 2 ans. D'accord. Est-ce que tu es contente de ton progrès? Oui, franchement, je trouve que j'ai bien progressé comparé au début. Est-ce que les profs ont beaucoup t'aider pour progresser? Oui, les profs, ils aident beaucoup pour progresser, ils donnent des conseils pour s'améliorer. Et je trouve que c'est bien. Très bien, très beau reportage, hein? Merci beaucoup Corentin. Alors on reste sur la thématique du sport avec Nabil et Mohamed qui ont enquêté sur les sports les plus populaires du collège. Bonjour tout le monde, nous sommes sur CDI TV Minute Sport et nous allons accueillir notre chaleureux et Mohamed, un très grand athlète. Et ouais. International marocain. Ouais. Tout d'abord, première question. Quel est ton sport favori? Mon sport favori est le foot. Dans quel club fais-tu ce Je sport? fais du foot dans la FCH. Et le club est bien, Oui, il est bien. Il y a mes copains, il y a un bon esprit d'équipe. J'aime bien mon poste, il me plaît. As-tu des athlètes préférés dans ta carrière de footballeur? Oui, j'en ai des athlètes préférés. Ronaldo et Mohamed Salah. Et pourquoi ça? Parce que Mohamed Salah, il a le même nom que moi. Et Ronaldo, c'est le plus fort. Quel est ton sport préféré? Le football. Pourquoi as-tu choisi ce sport? Parce que c'est ma passion et quand je joue, je me sens libre. As-tu déjà essayé un autre sport? La boxe. Quel est ton athlète préféré? Ronaldo. Quel est ton club préféré? Le Real Madrid. Quel sport pratiquez-vous en ce moment?
Je pratique le basket. Pourquoi avez-vous choisi ce sport? Parce que c'est un sport d'équipe et que c'est un sport qui me plaît. Quel est ton joueur préféré dans le basket? C'est Stephen Curry. Quel est ton club préféré? Les Warriors. Et dans quel club joues-tu? À Jean Sarrail. Tout d'abord, première question, quel est votre sport favori? La boxe anglaise, précisément. Et toi, Hamza? La boxe anglaise aussi. Vous pratiquez donc le même sport? Oui, c'est ça. Êtes-vous dans le même club ou... Oui. Oui, à Hydra. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport, la boxe? 4-5 ans, je dirais. Et toi? En 2017, j'ai commencé. Ok, très bien. Avez-vous un athlète préféré dans votre domaine? Mohamed Ali. Moi, Mike Tyson. Pourquoi n'avez-vous pas essayé un autre sport? À part le football. Parce que j'ai essayé la boxe et tout de suite j'ai aimé quoi. Première question, quels sont vos sports favoris? Alors je n'ai pas d'activité favorite, que j'aime enseigner toutes les activités que l'on propose aux élèves au collège Jeanne d'Albret. Qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner le sport? C'est l'amour du sport et mon attirance pour la transmission aux élèves. D'accord, merci. On est sur la Minute Sport avec nos athlètes Maïssa et Shainez. Tout d'abord, première question, as-tu un sport favori que tu pratiques? Oui, l'équitation. On fait 2 fois par semaine, le samedi et le mercredi après-midi. Et comment ça se passe? C'est des sortes de compétitions, on va dire. Et on a un cheval et on doit faire des obstacles. Et toi, Maïssa? Oui, je pratique l'athlétisme 3 fois par semaine. Et ça fait 4 ans que j'en fais. Et ça se passe bien. Tu fais quoi à l'athlétisme? Du 100 longueur et des courses de 200 mètres et des sprints. Ok. Merci de nous avoir écoutés sur la Minute Sport CDI TV. Yeah. Bonjour les garçons. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez appris avec ces reportages? On a appris que certains élèves, beaucoup d'élèves, aiment pratiquer le sport durant leur temps libre. D'accord, merci beaucoup. Très bien, merci Anan pour ce reportage. Tout de suite un reportage émouvant, poignant sur le harcèlement. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solidarité et du harcèlement. De quoi s'agit-il? Je vous donne la définition juridique. Le harcèlement est la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Pour en parler, je reçois une invitée très spéciale. Aujourd'hui, Luna va nous parler de ce qu'elle a vécu en primaire. Bonjour Luna. Bonjour. Raconte-nous ce qu'il t'est arrivé. Je me suis fait harceler par un groupe de filles en CE2. Elles me rabaissaient, me jugeaient quoi que je fasse. Connais-tu les raisons pour lesquelles ce groupe de filles t'harcelait? Il y en a forcément, mais je ne connais pas les raisons. D'accord. Deuxième question, comment te sentais-tu lors de ton harcèlement? Je me sentais très mal, car ces personnes au début de l'année étaient mes amies. Donc ça m'a choquée qu'elles fassent ça. Que ferais-tu si tu verrais des harceleuses devant toi? Moi, je ferais par exemple la paix avec elles. Moi, je leur dirais que ce qu'elles m'ont fait était horrible, qu'elles m'ont fait énormément de mal et que si elles vivraient, elles regretteraient. As-tu quelque chose à dire par rapport au harcèlement? Oui, que si des personnes se font harceler, qu'ils en parlent parce que j'ai mis 3 ans et demi à en parler et maintenant je me sens beaucoup mieux qu'avant. J'en ai parlé donc c'est mieux. Es-tu solidaire envers les personnes qui se font harceler ou qui se sont fait harceler? Oui, évidemment, pour moi c'est une nécessité d'aider les autres qui subissent de l'harcèlement ou qui ont subi. J'ai et j'aurai toujours une oreille pour eux. D'accord. As-tu autre chose à dire par rapport au harcèlement? Oui, que si des personnes en subissent ou qui en ont subi, qu'ils en parlent parce que c'est mieux d'en parler. D'accord. Merci d'être venu et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Kiana pour ce témoignage.
Et tout de suite, un reportage un peu moins émouvant avec les dangers que peuvent causer les jeux vidéo. Combien de temps joues-tu aux jeux vidéo par jour? Ça dépend. Si c'est le week-end, j'y joue entre 1 ou 2 heures. Et si c'est la semaine, je joue pas aux jeux vidéo. J'y joue souvent avec mon petit frère. Et quand il invite des gens en ligne, du coup, je joue avec eux. Trouves-tu ça dangereux? Oui, parce que ça peut abîmer les yeux ou autre. Que pensez-vous des jeux vidéo? Eh bien, j'en pense le plus grand bien, puisque pour moi c'est un outil intéressant. Ça m'a par exemple permis de renouer le dialogue avec mes enfants à l'adolescence, puisque à travers le jeu vidéo, on passait des moments ensemble et on pouvait discuter de plein d'autres choses. Trouvez-vous que c'est dangereux? C'est dangereux dans la mesure où, comme beaucoup d'autres choses, on en abuse. Mais sinon, un usage limité et raisonnable, ce n'est pas dangereux du tout. Je ne vois pas quel danger pourrait apporter le jeu vidéo. Devrions-nous jouer les jours d'école? Alors, c'est toujours pareil, c'est une question de bon sens. À mon sens, on peut jouer tous les jours, mais à partir du moment où les devoirs sont faits, et il faut, à mon sens, que le temps consacré aux jeux vidéo soit inférieur à celui consacré à vos leçons, l'apprentissage des leçons et vos devoirs. Trouvez-vous que c'est un bon moyen de passer le temps et de s'amuser? Oui, c'est un très bon moyen de s'amuser, de passer du temps. La seule chose, c'est que le jeu vidéo peut être chronophage. Certains jeux d'aventure sont très longs et il faut savoir justement toujours se limiter au niveau du temps passé devant les jeux vidéo. Combien de temps joues-tu aux jeux vidéo par jour? Je joue 2-3 heures par jour. Voilà. Penses-tu que tu joues beaucoup le temps qu'il faut? Je pense que c'est le temps qu'il faut, parce que 1 heure c'est bien, mais t'as pas fait le temps de bien profiter, c'est pour ça. Joues-tu avec des amis? Ouais, tout le temps. Trouves-tu ça dangereux? Non. Enfin, ça dépend combien d'heures quand même tu joues, mais sinon 2-3 heures ça va. Eh bien, merci beaucoup Raphaël et Samuel pour ces magnifiques reportages. Tout de suite, nous nous retrouvons avec Julia qui, avec Gaëlle, ont enquêté sur les réseaux sociaux. Les différents types de réseaux sociaux. Donc, il y a les réseaux sociaux pour communiquer, pour flirter, pour trouver du travail, pour les photographes. Il y a aussi les réseaux sociaux de vidéos et pour écouter de la musique. Bonjour Julia, est-ce que tu peux nous dire quels sont les bienfaits des réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux permettent à des utilisateurs et des utilisatrices de parler entre eux à distance, de regarder des contenus visuels et auditifs qui peuvent nous donner de la culture ou tout simplement nous divertir. Mais ils ont aussi leur part de danger. Si notre smartphone nous oublie bulletin, c'est que le monde qu'il nous offre est merveilleux. Eh bien non, car nous déverrouillons notre smartphone en moyenne 80 fois par jour, soit toutes les 12 minutes. Une étude a aussi démontré que la simple présence d'un smartphone à nos côtés, même inactif, entame nos capacités à raisonner. Il provoque chez les adolescents l'usage nocturne et excessif des réseaux sociaux, mais pas que. Il provoque aussi du harcèlement en raison de personnes qui envoient des messages blessants et des vidéos et photos compromettantes. Cela peut pousser la personne à se suicider. Les réseaux sociaux peuvent abriter aussi des hackers qui volent vos données personnelles. Pourquoi certaines personnes deviennent addictes aux réseaux sociaux? Oui, faites très attention, vous pouvez tomber dans l'addiction des réseaux sociaux. Car liker, scroller, partager, défiler, tapoter, des gestes innocents, n'est-ce pas? Mais pas tant que ça. Chaque fonctionnalité a été conçue pour capter notre attention depuis 1996. L'art de nous retenir a même été étudié en sciences. C'est la captologie. C'est une étude qui consiste à modifier notre comportement psychologique. Un exemple, le pull to refresh. Ce geste consiste à caresser son écran de haut en bas pour actualiser les contenus. Vous ne saurez jamais ce que ce refresh va vous offrir. Et ça tombe bien. L'incertitude crée la compulsion et l'addiction. Donc les réseaux sociaux permettent la communication entre des utilisateurs et des utilisatrices. Ils peuvent nous divertir et nous apporter de la culture. Mais attention, il ne faut pas les utiliser excessivement, car vous pouvez donc tomber dans l'addiction. Il faudrait une limite de temps pour y rester dessus. Merci beaucoup Julia. Et maintenant, on va lancer le reportage de Corentin ici présent sur les transports scolaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Arthur. Et comment te rends-tu au collège?
Alors moi, comme vous pouvez le voir, je me rends presque tous les jours à vélo. Ok, et est-ce que tu as peur des fois des voitures, des bus qui peuvent passer près de toi? Oui, mais j'essaie de trouver des chemins plutôt tranquilles, donc... Ok, est-ce qu'avant tu prenais le bus? Oui, tous les jours, oui. Ok, et pourquoi tu as arrêté de prendre le bus? Alors il se trouve que j'ai déménagé, donc maintenant c'est beaucoup plus simple pour moi de venir à vélo. Ça fait un petit peu d'exercice tous les matins, tous les soirs. Aujourd'hui je suis avec Sophia. Pour commencer, tu es en quelle classe? Je suis en 4e 5. Et est-ce que tu prends régulièrement le bus? Oui, je le prends tous les matins pour me rendre au collège. Ça fait depuis quand que tu prends le bus? Depuis la 6e, le début du collège. Et ça t'arrive que des fois tes parents t'amènent ou que tu viennes en vélo ou des choses comme ça? Oui, mes parents ils m'amènent en voiture le matin ou l'après-midi si le bus il vient pas ou qu'il y a un problème. Bonjour Corentin, je m'appelle Walter Badiou, j'ai 56 ans et j'ai le permis depuis l'âge de 18 ans. Très bien, merci. Alors, quelles sont les qualités requises pour transporter des élèves? Moi je dirais c'est le sérieux, le respect des consignes de sécurité et du code de la route, d'autres choses, et puis d'être aimable et souriant avec les enfants. Et est-ce que les élèves prennent plus le bus au fil des années? De toute façon, pour des problèmes d'écologie environnementale, comme il y aura de moins en moins de déplacements en voiture, il y aura de plus en plus de déplacements en bus. Ça, c'est sûr. Ok. Et est-ce que les jeunes sont calmes et respectueux dans le bus? Globalement, oui, dans l'ensemble. Puis de temps en temps, il faut établir quelques règles, bien expliquer les choses, et puis normalement, ça se passe bien. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Corentin pour ce formidable reportage, mais est-ce que tu peux nous donner plus d'informations? Oui. 1,5 million, c'est le nombre d'élèves transportés par jour. Selon l'association des régions de France, il faut y ajouter environ 500 000 élèves qui viennent dans leur établissement par des lignes interurbaines. Selon l'Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public, un élève sur 3 scolarisés en France, soit 1,5 million de jeunes, prenait un transport scolaire pour la scolarité en 2017. Dans les cas scolaires, 10% des élèves sont en primaire, près de 40% sont collégiens et plus de la moitié sont lycéens. Mais parfois, tout ne fonctionne pas comme prévu. Vous allez le voir d'ici quelques instants lors de l'enquête qu'on peut mener grâce à Elola sur les retards des bus. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur CDI TV. Et nous allons accueillir Laura, notre invitée. Bonjour. Et nous allons parler des transports scolaires. Alors, qu'en penses-tu des retards des bus? Alors, ça m'énerve que des collégiens et des lycéens arrivent en retard en cours. Sachant que les horaires bougent beaucoup, est-ce que tu te lèves plus tôt ou plus tard pour essayer d'avoir le bus ou l'un de tes parents t'accompagne? Oui, je me lève beaucoup plus tôt, même 1 heure à l'avance. Et je prends un bus, mais pas forcément mes parents qui m'accompagnent. As-tu peur de venir au collège, sachant que le bus est en retard et que tu vas peut-être te prendre une sanction? Non, j'ai pas peur parce que je sais que c'est pas de ma faute et que c'est la faute des bus. Ok. D'accord. Nous nous retrouvons juste après pour une autre interview. Merci. Alors, que penses-tu des retards des bus? Je pense qu'il y en a beaucoup trop et que même... et qu'on se fait sanctionner à chaque fois pour rien alors que c'est pas de notre faute. Ok. As-tu peur de venir au collège sachant que tu vas peut-être te prendre une sanction parce que tu es en retard? Bah oui, parce que c'est pas de notre faute. Si les bus ils sont en retard. Et c'est quand même marqué sur Pronote que c'est pas valable. Excuse. Savez-vous pourquoi il y a autant de grèves en ce moment? Écoutez, en ce moment il y a beaucoup de grèves chez Delis. Parce qu'on manifeste contre les conditions de travail et pour l'augmentation des salaires et surtout pour le double statut qu'il y a en ce moment chez Delis, car il y a des nouveaux embauchés qui n'ont pas le même contrat, ils n'ont pas les mêmes avantages que nous. Donc on fait grève actuellement pour que tout le monde soit à la même enseigne, que tout le monde travaille avec le même salaire. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire grève instantanément ou il y a des procédures à suivre? Non, il y a des procédures à suivre, il y a un protocole, il faut qu'un syndicat pose un préavis de grève. Ok.
Et ensuite, si on veut faire grève, il faut qu'on se manifeste 48 heures à l'avance. D'accord. Et pour qu'on signe un papier, c'est comme quoi on fera bien grève tel jour, voilà. D'accord. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Merci Grace et Lola pour ce formidable reportage, mais juste avant de nous quitter, c'était un plaisir d'avoir élaboré cette émission sur la jeunesse. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur CDI TV, la télévision complètement allumée.